Église sans frontières, sans bornes, privée de murailles, patronnée par semestre pour l'évangélisation globale, est maintenant dans l'air. Comme notre Seigneur Jésus, le Christ, nous remplissons le ministère de réconciliation, d'évangélisation et d'édification selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix, sacrificateur à perpétuité. En vue de nous préparer pour le second retour de notre Seigneur Jésus, nous devons prêter une attention soutenue au message de l'Évangile, car la récolte de la moisson des élus de Dieu est proche. En ce jour-là, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence reviennent avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Adorons le Seigneur. Timeo sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui
Seigneur. Seigneur, nous te disons merci infiniment par la façon dont tu as utilisé ton Église, l'Église Macédoine, pour prêcher l'Évangile. Et maintenant, ce soir, nous sommes tout à fait prêts à t'écouter parler à nos cœurs à travers ton serviteur, Pasteur Yves Antoine. Nous te demandons de le remplir de ta puissance, de la puissance de ton esprit, qu'il puisse parler de ta part. Nous te prions ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Chantons ensemble. Annonçons partout la bonne nouvelle. Je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tous le nom de l'Éternel, pour le servir de commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'égorgeras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi.
le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver en ce jour-là. On dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'approche pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. De tous les pays où ils sont en opprobre, en ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je bénis le nom de notre Seigneur qui m'accorde le privilège de pouvoir vous transmettre la parole au moyen de la technologie. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ce privilège. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mon affection pour le pasteur Michelet. C'est un pasteur que j'aime. Peut-être que les gens ne pas entendre ça, ne pas dire ça, mais c'est un serviteur que m'apprécie en pile. Et il était supporté, toujours supporté l'Église d'Émile. Et j'étais bien content d'entendre ça que je t'ai dit tout à l'heure, parce que la dernière fois, il est passé à Montréal. Et bien, dernière petite conversation que nous avons gagné, je ne sais pas si ça existait, moi, je n'ai pas parlé avec lui, il me dit, il est bon pour que l'église de la Macédoine et l'église d'Émile développent un partenariat spirituel de support mutuel. Eh bien, pour nous, capable de supporter l'autre, eh bien, les grandes conférences pour nous-mêmes d'Émile, nous traverser, descendre et à le joindre, à le supporter, et cela, eh bien, de même de notre côté, bien content que le projet ça est déjà n'importe quel et nous rendons, bon Dieu, action de grâce pour ça. Mes frères et sœurs, permettez-moi de compléter, parce que Pasteur Michelet nous a envoyé deux textes qui similaires, qui exprimaient la même idée de la restauration, de la délivrance du peuple de Dieu. Il nous a envoyé aussi le psaume 126, et c'est le psaume 126 sur lequel je vais vous entretenir ce soir. Mais laissez-moi lire ces 6 versets qui n'est pas trop long et vous allez voir, et c'est la même idée qui est exprimée dans ce psaume. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.
Mes frères et sœurs, le sujet que nous avons ce soir, c'est la récolte de la moisson imminente des élus de Dieu, de l'opprobre à la gloire, et bien de la tristesse au transport d'allégresse. Mes frères et sœurs, pour comprendre ce que Sophonie et le psalmiste est en train d'exprimer dans ces passages, eh bien, il faut retourner dans l'histoire du peuple Israël, et c'est ce qui va vous aider à comprendre ce que ces serviteurs sont en train d'exprimer à travers la parole. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que les enfants d'Israël ont connu une époque très difficile. Ils étaient en captivité en Babylone à 3 reprises et dans une période de temps relativement courte, en 597, en 587 et en 581 avant Jésus-Christ. Et ce qui est plus grave, mes frères et sœurs, dans l'une de ces déportations, eh bien, le roi Jéconia lui-même aussi avait été déporté. Et il y avait à cette époque des faux prophètes, mes frères et sœurs, qui faisaient croire au peuple Israël que leur exil allait être d'une courte durée. Et à cause de cela, eh bien, les enfants d'Israël avaient du mal à s'établir en Babylone, sachant qu'ils allaient retourner sous peu à Jérusalem. Et c'est à ce moment, mes frères et sœurs, que l'Éternel fut annoncé par la bouche du prophète Jérémie, et bien que leur exil va être plus long qu'ils le pensaient. Et vous imaginez avec moi, frères et sœurs, et le peuple Israël apprend que, eh bien, exil est plus long, vous pouvez imaginer angoisse, tristesse, pendant que vous pensez que vous allez retourner au bercail le plus vite que possible. Eh bien, vous te apprendre que et déportation a duré environ 70 ans, toute une génération en exil. Et frères et sœurs, dans cette époque ça, et c'est dans la même époque ça que le prophète Jérémie écrivait ses lamentations dans lesquelles il dépeint la situation des enfants d'Israël, eh bien, où il les comparait à leur souffrance à de l'absinthe et du fiel. C'est pour montrer que combien c'était difficile. Frères et sœurs, l'homme esclave, l'homme prisonnier de guerre, eh bien, dans l'Antiquité, peuple qui conquit ou là, il a droit pour le mener en captivité, ils parti dans la population et pour l'imposer avec respirité à un gouverneur. Et l'homme captif, ça veut dire, ou c'est sur une dépendance totale, ou un état de soumission totale, frères et sœurs, oppresseur, il est capable de contrer nous pour faire bagaille qui contrer à foi ou bagaille qui contrer à volonté ou eh bien, il y a droit de vie, il y a droit de mort sous la vie. Ou. Eh bien, c'était la situation d'Israël à Babylone, frères et sœurs. Eh bien, après 70 ans de captivité, eh bien, Israël qui a fait l'habitude avec servitude là, à un moment donné, il n'a pas même pensé à libération encore, parce que le pauvre qui genre, il prend le sortir pour contre lui dans la servitude ça. Et mes frères et sœurs, Israël pensait que n'y pas aucune chance pour le sortir, parce que oppresseur là, à l'époque, Babylone, c'est lui-même qui t'a dominé, et bien Babylone était très puissant. Mes frères et sœurs, mais malgré tout, qu'en dépit de ses déboires, qu'en dépit de ses souffrances, même s'il ne voyait pas comment, d'où provient sa libération, mais il continuait à placer leur confiance en l'Éternel. Il continuait à espérer en sa bonté, en se souvenant des paroles du prophète Jérémie en Lamentation 3, verset 26, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous le croyez ce soir que les compassions et la miséricorde de Dieu sont inépuisables, mais si vous le croyez, eh bien j'aimerais vous dire ce soir que la récolte de la moisson est imminente, des élus de Dieu viendra sous peu, et ce jour-là, vos tristesses changeront en transport d'allégresse, mes frères et sœurs. Eh bien, mes frères et sœurs, à un moment donné, il y a un jour où Israël ne s'attendait pas, où il pensait que l'Éternel l'a oublié,
eh bien l'Éternel va intervenir pour mettre fin à ces captivités. Et c'est ainsi, frères et sœurs, qu'en 736, le roi Cyrus eh bien, allait publier un édit avec Jérémie, avec Néhémie, ordonnant la libération des captifs d'Israël. Maintenant, le peuple d'Israël est libéré. Eh bien, constatant qu'il est réellement à Jérusalem, dans la ville du grand roi, et qu'il est en train de gravir les montagnes de Sion pour aller adorer l'Éternel. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, il se rappelait des souvenirs du passé et se demandait est-ce qu'une rêve ou bien une réalité, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, le psaume 126, eh bien, fait partie des 15 psaumes du 120, le psaume 134, et bien que le peuple Israël tenait l'habitude que pour chanter. Il y aurait le psaume, ça, le psaume des degrés, le psaume des montées, eh bien, qu'on monte, chanter cantique, ça, à l'époque donnée, eh bien, les a monté pour aller adorer Dieu à Sion, les a monté mon Sion. Eh bien, le premier verset du psaume, eh bien, le psalmiste fait mention de souvenirs dégradants, et le souvenir dégradant, amer, humiliant, et aussi d'une délivrance inespérée. Ils se rappelaient de leur captivité, comment ils étaient humiliés, comment ils étaient opprimés, dominés, frères et sœurs, victimes de toutes sortes d'atrocités par l'oppresseur. Comment ils ne pouvaient pas chanter les cantiques de Sion, mes frères et sœurs. Le peuple Israël se rappelait de tout ça. Et à ce moment, il est en train de gravir les montagnes de Sion. Mes frères et sœurs, la montagne de Sion, eh bien, son colline, son montagne qui vaut de 750 mètres d'altitude, et c'est un sommet qui est plus grand dans la chaîne de montagnes centrale Palestine. Et du temps de la royauté, de la monarchie, eh bien, Sion était joué un rôle prépondérant dans l'histoire du peuple Israël. Eh bien, c'est là qui était une fête nationale. Eh bien, solennité, c'est sous montagne ça qui qu'on célébrer. Il y a trois grandes fêtes qui qu'on célébrer sous montagne Sion. Eh bien, la fête de Pâques, eh bien, la fête des prémices et la fête des tabernacles. Et fête ça, frères et sœurs, préfigurait le salut que nous avons en Jésus-Christ, à savoir la crucifixion, sa résurrection et la descente de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand le psalmiste dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous croyons que c'était un rêve. Eh bien, on t'a posé cette question, est-ce que c'est vrai? Parce que yo t'es toujours en train de rêver Sion, il y a là-dedans qui fait dans Babylone, qui t'est content de tout simplement parler de Sion, grand-papa, grand-maman, c'est qu'on a raconté que c'était la ville du grand roi. Et maintenant, mes frères et sœurs, ils sont en train de marcher dans la ville, eh bien, ils se croyaient rêver, mes frères et sœurs. Laissez-moi vous dire ce soir, Dieu est capable de faire de vos rêves une réalité. Je ne sais pas combien de temps que vous rêvez la fin de vos souffrances, la fin de vos gémissements, que vous rêvez de cesser de verser de l'âme, que vous rêvez la fin de votre captivité. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Cela veut dire, un jour, tristesse est pour changer en joie. Un jour, hiver est pour changer en été. Nuit, tout va changer en jour. Et on va conjuguer au passé circonstances difficiles. Parce que, bon Dieu, ça le fait pour Joseph là, ça le fait pour Israël là, et bien capable de faire pour Assoya. Mes frères et sœurs, votre présence dans le temple ce soir n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Combien d'entre nous ce soir, notre situation n'était pas différente que celle d'Israël? Combien d'entre nous, le diable nous retenait captifs pendant longtemps et nous n'avions jamais pensé si un jour on pouvait nous appeler sœurs, frères, diacres, pasteurs, mais ce soir, l'Éternel l'a fait. L'Éternel nous a fait. Et vous réalisez que votre vie n'est pas un rêve et que votre salut est une réalité. Frères et sœurs, il y a un comportement que vous devez avoir. Quand Dieu agit, eh bien, l'homme doit réagir. Le peuple Israël se souvint un jour qu'il n'avait pas de choix.
qu'il ne pouvait pas que chanter les cantiques de Sion, qu'il ne pouvait pas adorer son Dieu, qu'il ne pouvait pas entrer dans le temple. Et c'est pour cela, frères et sœurs, il déclare au verset 2, le psalmiste déclare au verset 2, eh bien alors, notre bouche est remplie des cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, à cause de ce que Dieu a fait, à cause de sa libération, à cause de la délivrance que Dieu a accordée, eh bien, ils sont dans la joie. Eh bien, ce soir, je viens de vous dire, frères et sœurs, si l'Éternel passait avec vous à Souéa, si l'Éternel crasait ses cailloux pour vous, si l'Éternel fort réussi examen, l'on changeait un jour, t'es toujours à crier, ou t'es toujours de l'eau manger au matin, midi, soir. Et si l'Éternel si est de l'eau, non seulement faut jouir de délivrance là, faut montrer que c'est monde qui bénit, mais faut que c'est l'Éternel qui fait. Faut vous dire c'est l'Éternel qui fait, les frères et sœurs. Faut nous chanter nos pratiques. Faut dire oui, bon Dieu fait lui. Oui, il fait, bon Dieu non fait, mes frères et sœurs. Et dans le psaume 113, le psalmiste David dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de son salut et je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Est-ce que l'Éternel fait du bien à soi? Eh bien, si l'Éternel restaure vous, eh bien, c'est pour chanter, c'est pour pousser des cris de joie et de votre salut. Mes frères et sœurs, quand on considère ce que Dieu a fait et la façon que Dieu a fait, non seulement le peuple Israël, même les nations, à cause de l'action puissante de Dieu envers les enfants d'Israël, constatant que l'Éternel est descendu et les a délivrés à main forte et à bras étendus, et bien même les nations disaient également, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Frères et sœurs, eh bien, il y a quelques expéditions ennemies à faire derrière, il y a quelques pèlerins automne pour vous, ennemis en pratichesse bali, la tonne qu'il est, ou à trépasser, la tonne qu'il est brillant, ou à courir, il paraît pour la danser dans vous, mais l'Éternel crasé complot yo. Eh bien, là, ils pensent que devant, il a passé avec vous, eh bien, mes choses étonnantes, il a passé comme l'entour, bip nommé, on voit l'entour des missionnaires, eh bien, ennemi li saisi et yo rend témoignage avec bouche yo dit si on marcher toujours des bon Dieu et ça fait me rappeler l'histoire de Daniel et les jeunes hébreux de la force au lion, eh bien c'est le roi même, c'est le roi lui-même qui déclara avec sa bouche, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu des Hébreux, mes frères et sœurs, et bien m'abdou assoya, prends patience, pas décourager, joue pour la guerre pour le river. Amen. Mon Dieu, joie, tristesse, allégresse, et l'appel, et l'Éternel l'appel de façon, et pour tout le monde, ouais, mais vers dans la vie, pour être capable de crier, bon Dieu. Mes frères et sœurs, dans le verset 3, le psalmiste va faire une répétition en déclarant l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Frères et sœurs, il y a de grandes choses que l'Éternel a accomplies pour vous. Vous ne pouvez pas vous taire. Il faut que vous racontiez les merveilles de Dieu dans votre vie. Saint David avait expérimenté une situation similaire comme Israël. Situation David là, il était considéré comme c'est de non force, non tout le mettait pour y vider tes sous lui. Et bien David dit que dans le désarroi, il était crié à l'Éternel, et bien l'Éternel te secourait lui. Et bien dans le psaume, c'est peut-être ça, dans le psaume 40, le verset 12, David expose publiquement ce que le Seigneur, ça va le faire pour mon Dieu. Il dit que, David dit pour ça que je ne ferme pas ma bouche. Il dit, je ne cache pas ta beauté et ta fidélité envers moi. Il dit, David dit, je les annonce dans les grandes assemblées et je proclame ta délivrance parce que tu ne m'as pas refusé ta compassion. Eh bien, mes frères et sœurs, je ne connais si l'Éternel refusons compassion déjà. Ça fait me changer, cantique de créole là,
eh bien, l'elle changeait avant qu'il s'appelle avant comment qu'elle était capable de quitter le bagage, c'était qu'on rêve littéraire pour lui, mais l'éternel fait une réalité dans la vie, eh bien, il chantait, on te a écrit, il dit, faut que moi dire qui côté Christ est prom, pour pas comprendre, moi t'es fait, monde de bien, moi t'as payé dans le péché, loué mon Dieu, à mon Jésus, fais-moi grâce, et le choisit. Si Jésus restauré à soi, non seulement c'est pour faire qu'on est content, mais il faut que vous témoigniez ça Christ fait pour vous, mes frères et sœurs. Et dans le verset 4, le psalmiste déclare que l'Éternel a ramené les captifs de Sion comme les ruisseaux dans le midi. Dans ce verset, frères et sœurs, le psalmiste utilise une métaphore pour démontrer la singularité de ce que Dieu a fait. Quelque chose hors du commun, quelque chose qui est naturellement, humainement et logiquement impossible. Frères et sœurs, des ruisseaux dans un désert, c'est quelque chose d'impossible, mes frères et sœurs. Un désert, son côté la pluie presque pas tombée, son côté pas de l'eau qui passait, mais le psalmiste voudrait nous montrer l'inimaginable de ce que Dieu a fait pour eux. Et bien, il veut nous démontrer que notre Dieu peut agir au-delà même de ce que nous pensons, de ce que nous espérons, mes frères et sœurs. Bon Dieu l'a servi, et bien il est capable de rendre bagaille qui est possible, vie possible. Il y a des bagailles qui pour passer dans la vie, mes frères et sœurs, ils sont possibles seulement avec Dieu et avec Dieu seul, mes frères et sœurs. Ou pas besoin de compter ni sous maman, ou pas besoin de compter ni sous papa, ni sous frère, ni sous amis, mais c'est seul bon Dieu seulement qui a fait ça pour vous. Frères et sœurs, côté la science, côté la médecine, pas qu'arriver, nous voulons faire qu'on est à souhait, bon Dieu a servi à arriver là. Moi, pas qu'on est qui maladie, qui a pas souffrir à souhait, moi, pas qu'on est qui diagnostic, qui verdict, mais c'est la sous, mais laissez-moi dire, eh bien, bon Dieu qui a servi, c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de l'impossible. Eh bien, cela veut dire que tout ça, que l'homme pas jouer une solution, tout cas qui est difficile, tout cas qui est désespéré, eh bien, matin, à soir, vous êtes capable de porter le bail pour Dieu, parce qu'il est le Dieu des miracles. Amen. Il est le Dieu des miracles. Et frère, si vous êtes dans un désert spirituel ce soir, l'Éternel peut faire couler à flot des ruisseaux et des pluies abondantes dans votre vie, afin que vous soyez pleinement arrosés, mes frères et sœurs. Et le verset 5, eh bien, et qui considère dans son ensemble comme le thème, le texte même, le cœur même de votre thème, eh bien, dans ce verset, le verset 5, eh bien, il dit que ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Dans ce verset, le psalmiste veut nous rappeler que la vie du croyant n'est pas souvent sans difficulté. Il passe sans tracas, frères et sœurs. À n'importe quel moment, ou capable qu'on ait des épreuves, eh bien, qui semblaient avec des tons de la semence. Le psalmiste, il peut l'utiliser à l'analogie ça, parce que le peuple Israël, eh bien, c'est un peuple, c'est un pays très agricole. Il y a pile de monde qui travaille à la terre, et on voit que Jésus-Christ, c'est qu'on utilise un pile parabole pour parler de la terre, pour l'aider à comprendre ça, mes frères et sœurs. On peut comprendre que, eh bien, c'est pas le meilleur moment, eh bien, un processus qui aboutit avec moisson. Eh bien, vous, comme cultivateur, on connaît très bien que jour planté, eh bien, ça prend du temps, c'est pas demain qu'on récolte. La Salomon dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Mes frères et sœurs, eh bien, avant pour semer, eh bien, il y a un travail pour faire, mes frères et sœurs. Tout dépend de qui terrain que vous joignez. Eh bien, si vous tombez sur un terrain pierreux, si vous tombez sur un terrain marécageux, un terrain qui est emboisé, eh bien, parfois, on doit consentir, eh bien, de l'homme travail, de l'homme sacrifice, pour capable préparer terrain ça, pour capable rendre possible pour semence là. Et à ce moment, on est exposé à toute une série de tracas et de peines, de misère, parfois piqué, au fourmi mordé ou qu'on fatigué, le rentrer la caille ou à coucher, tout corps formal, et bien parce qu'on a préparé terre pour capable s'aimer. Et l'on finit s'aimer, ou pas le chita pour dire comme ça que ou était à attendre contre la vini, ou doit continuer travail, ou doit continuer nettoyer travail jusqu'à ce que, eh bien, avec votre l'amour,
eh bien, le temps d'attente, le temps pour résultat à venir, eh bien, c'est le moment le plus crucial, eh bien, dans le processus. Eh bien, ou pas qu'on ait l'avenir, ou pas qu'on ait si venu à j'aimer, ou pas qu'on ait si à pousser, mes frères et sœurs. Eh bien, c'est temps ça, eh bien, où la patience, la foi et cultivateur, eh bien, les mettez à l'épreuve parce que les mauvaises herbes qui viennent, les sécheresses, les toute qualité de problèmes qui viennent. Mes frères et sœurs, eh bien, dans l'attente de la moisson, dans l'attente de la récolte, chrétien, il doit faire attention pour éviter trois choses. Les trois bagages, il doit éviter. Eh bien, il doit éviter la négligence, il doit éviter le découragement et l'abandon. Malheureusement, eh bien, quand bagage ça arrivé, quand le travail est difficile, au lieu que pour redoubler d'adhère, ils ont tombé dans le découragement, ils ont perdu patience, et puis ils ont quitté ce semence-là, ils ont quitté le jardin, mes frères et sœurs, parce que, eh bien, l'ensemencement à la récolte, eh bien, il y a un pile sacrifice, faut oser, faut sécler, faut nettoyer. Eh bien, frères et sœurs, le psalmiste nous fait comprendre que pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons faire face à des difficultés qui ressemblent avec des temps de semences. Il y a certaines d'entre vous qui font face avec des temps de semences dans le travail que Dieu vous a confié, mes frères et sœurs. Vous qui travaillez dans les champs de Dieu, vous qui êtes pasteur, président groupe d'âmes, missionnaire, moniteur, école du dimanche, diacre, vous capable de faire face avec incompréhension, vous capable de faire face avec pas les mal, et même Abdou Assoya, pas décourager, pas négliger, pas abandonner, non, vous avez perdu la pluie dernière saison et vous ne connaîtrez pas le contentement qui arrive lors de la moisson. Eh bien, vous ne revenez pas avec l'allégresse, avec des gemmes, si vous abandonnez votre travail, mes frères et sœurs. Et si vous regardez dans le verset 5, vous allez voir le verbe semer être au présent de l'édificatif et le verbe moissonner, eh bien, au futur simple, mes frères et sœurs. Ça montrait que, eh bien, il y a un temps, eh bien, entre semences-là et pour produire récolte-là, mes frères et sœurs. Et on jouer ça, c'est même les trois verbes du verset 6 aussi, les exprimer même idée parce que yo au présent. Et bien, c'est pour nous dire que, frères et sœurs, eh bien, c'est le temps de nos épreuves dans la sémence, le temps de nos difficultés, le temps de l'incompréhension, le temps de Dieu labeur, le temps où notre confiance est mise à l'épreuve, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, eh bien, dit avec Timothée, il dit comme ça que, eh bien, il invite le jeune Timothée à suivre son exemple, un exemple de constance, de courage dans le ministère, eh bien, car il était témoin de tout ce qu'il a enduré. Et l'apôtre Paul dit Timothée comme ça, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Il va parler à l'icône, il va parler de quelle persécution que je ne pas supporter. Il dit, mais le Seigneur délivre-moi de tous. Et si on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 à 33, Paul fait mention de toute une série eh bien, de dur labeur, eh bien, que dit que de problèmes qu'il a duré dans le ministère. Mais vite au long, il est là, car on est capable de lire ça, c'est important. Et c'est peut-être ça, frères et sœurs, dans le champ où le Seigneur vous a placé ce soir, eh bien, pour ne pas abandonner la semence au moment de la sécheresse spirituelle, eh bien, il y a trois vertus fondamentales qu'on a besoin à soi. On a besoin de patience, on a besoin de la foi et on a besoin de persévérance. Mes frères et sœurs, eh bien, c'est patience là qui fait nous supporter adversité, difficulté la vie, eh bien, en attendant que le problème résoudre. L'Éternel désormais te reproché Israël, eh bien, qui te manqué patience. Dans Ésaïe chapitre 30, eh bien, le Seigneur a dit pour ça que, eh bien, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le cas de la confiance que sera votre force, mais vous l'avez perdu. Eh bien, frères et sœurs, eh bien, il y a des frères et sœurs qui ont commencé pour cela avec vous asseoir. Eh bien, au milieu de route, là, à cause de difficultés, ils ont abandonné. Il y a une autre qui a commencé avec vous, mais vous pensez que le Seigneur t'a embarqué avec vous sur des highways, sur des autoroutes. Eh bien, ils ont abandonné, puisque le Seigneur prend des sentiers battus avec eux, ils ont abandonné pour cela.
Eh bien, vous qui travaillez dans le champ de Dieu ce soir, vous qui faites face à des temps difficiles, demandez à Dieu de vous donner de la patience pour pouvoir continuer votre travail. Et Jacques nous dit, soyez donc patients, mes frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant la patience à son égard jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'appui de la dernière saison. Mes frères et sœurs, non seulement nous besoin la patience, mais nous besoin la foi, mes frères et sœurs. Eh bien, laboureur, la cultivateur, là, il doit avoir la certitude, l'elfine plantée, il doit avoir la foi, et bien que graine n'a rien pour germer, et pour continuer à grandir jusqu'à ce qu'elle porte fruit, mes frères et sœurs. Et c'est la foi, ça, qui va le permettre de ne pas abandonner jardin, de continuer à sécler les moments sécheresse, la pluie va tomber, de toujours espérer que mon dernier la pluie capable de venir pour grand rivière descendre, et bien pour capable continuer à oser, frères et sœurs. Il en est de même pour vous, frères et sœurs. Pendant votre ministère, vous avez besoin de la foi, sans quoi vous ne serez pas capable de résister quand les épreuves surgissent dans votre vie. Et bien la Bible enseigne non que le juste vivra par la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que non seulement la foi est une ferme assurance, mais il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et le Seigneur lui-même dit à Marie, si tu crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Ou même jeunes gens, ou même jeunes filles, adultes, vieillards, t'as pouté nous à souhait. Eh bien, demandez mon Dieu pour l'augmenter la foi. Parce que sans la foi, eh bien, la difficile pour mener combat, pour résister jusqu'au bout. Apôtre Paul, il était arrivé au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Non seulement la foi, mes frères et sœurs, mais nous besoin de la persévérance aussi. Nous besoin de la persévérance. La persévérance dit compléter, mes frères et sœurs, la patience. Pendant que la patience, il dit que vous ne pas bouger, attendre dans le calme, mais la persévérance, il dit que continuer, faire un effort et pour avancer, mes frères et sœurs. Eh bien, vous parlez de persévérance, c'est là que nous faisons face avec des obstacles, avec des difficultés. Eh bien, nous demandons pour persévérer, nous demandons pour faire effort, mes frères et sœurs. Eh bien, le Seigneur te dit nous que pour nous persévérer, Jésus-Christ encourageait la persévérance parce que qu'on est, nous capables de faire face, nous capables de rencontrer problèmes, difficultés dans le travail, n'a fait. Mes frères et sœurs, il y a un prix qui est attaché à la persévérance. Car Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, la persévérance est difficile, mais sachez que la récompense est grande pour ceux qui vont jusqu'au bout. Frères et sœurs, ce qui est intéressant dans le verset, de la suite du verset, moissonnons avec des chants d'allégresse. Reviens avec des chants d'allégresse quand il porte des gemmes. Frères et sœurs, il y a un temps de larmes et un temps d'allégresse. Nous ne devons pas décourager, car un jour nos tristesses changeront en joie. Nos jours suspendent souffrir. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite et notre Dieu est fidèle dans ses promesses. Frères et sœurs, Mabdou, prenez patience, gardez la foi, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que vos souffrances, vos peines ne seront pas vaines dans le Seigneur. Pierre nous dit que l'épreuve de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ a semé avec des larmes, il a semé avec de grands cris, il a travaillé dur, il a souffert, il est mort, il a été enseveli comme une graine ensevelie dans la terre pour ensuite produire une belle récolte dont nous faisons partie ce soir. Aujourd'hui, eh bien, il nous a confié la semence de sa parole. Allons nous aussi semer avec l'âme dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de l'Église et dans le monde pour nous semer. Et un jour, ce sera la grande récolte finale. Soyons donc patients et persévérants. Ayons confiance qu'un jour, quand Jésus reviendra, il achèvera nos travaux.
Ce jour-là, nous rentrerons dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur essuiera toute l'âme de nos yeux. Nous serons réunis avec tous les pèlerins de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et nous porterons tous ensemble, mes frères et sœurs, nos gemmes dans une joie complète. Et nous chanterons ensemble un cantique nouveau, celui de la grande moisson et de la délivrance totale de racheter. Et nous serons dans la présence du Seigneur et nous crions, oui, vraiment, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Dieu Tout-Puissant, nous louons, nous exaltons, nous rendons action de grâce, nous gloire et honneur pour ce faire dans la vie. Mon Dieu, merci du fait que Seigneur, où tu as accordé une opportunité pour que nous soyons dans présence du Seigneur, côté que nous t'avons adoré, au Seigneur. Mon Dieu, merci pour ce que fait dans la vie, nous et sur continuer de faire. Merci Seigneur Dieu pour tout chant, tu t'es chanté, côté que nous t'es senti, nous t'es béni. Et merci pour Seigneur ce grand message que tu as joué pour nous. Côté que Seigneur Dieu montre nous, Dieu Père, que lorsque nous avons semé avec l'âme, nous ne pouvons récolter avec chant d'allégresse. Nous disons merci Seigneur, au mérite de gloire et honneur. Nous disons merci parce que nous assurons Seigneur Dieu, au pas quitter nous, au pas abandonner nous. Nous disons merci parce que Seigneur, nous connaissons un moment d'épreuve, Seigneur, il pas là pour tout le temps. Nous disons merci parce que vous apprenez nous Seigneur, pour que nous passions Seigneur dans l'affliction. Pour que Seigneur nous capables de rester avec la foi, cher Seigneur. Pour que Seigneur nous capables de comprendre, Dieu Père, qu'un jour, Dieu Père, nous pour entrer dans la gloire, nous pour nous joindre, Seigneur Dieu, tout ça que nous avons mis dans la main. Et nous pour oublier pleurs, nous pour oublier toute l'âme, nous disons merci, Seigneur, on mérite toute gloire. Nous remettons là aussi nos frères et sœurs, au Dieu Père qui était là. Au Dieu Père, dans le service, ça, Seigneur Dieu. Et tout le monde qui t'a dirigé, prédicateur, l'enseigneur, pasteur, qui t'a prêché pour nous-mêmes. Nous demandons à répondre grâce ou bénédiction sur nous-mêmes. Nous demandons s'il vous plaît, papa, on va bénir pasteur Michelet, qui était toujours, Seigneur Dieu, engagé, Seigneur Dieu, pour travail capable de faire.
On va répondre grâce sur lui-même, Seigneur. On va bénir nous toutes. On va permettre, Dieu Père, que nous sommes capables vraiment de vivre une vie, Seigneur, qui fait plaisir. Avec nous, Seigneur. Bénis spécialement l'Église Macédoine. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous soyons capables de relever, Seigneur, de nos chutes, pour que nous soyons capables de relever, Seigneur Dieu, de toutes vos difficultés. Aidez-nous, s'il vous plaît, Papa, pour qu'après, Seigneur Dieu, l'éveil de moisson, ça, nous sommes capables de lever, camper, nous moissonner, malgré difficultés, malgré problèmes, Seigneur Dieu, nous sommes capables de rencontrer sur nous, mais pour que nous soyons capables de camper ferme, pour nous soyons capables de dire, même genre avec notre protocole, oh, j'ai combattu le combat, j'ai achevé la course, et désormais la couronne de vie m'est réservée. Nous prions comme ça, Seigneur, non parce que nous bon nous dit, mais nous prions au nom de Jésus. Amen.